Il y a dans ce monde des âmes qui ne vivent pas comme les autres. Elles marchent parmi nous, souriantes peut-être, silencieuses souvent, mais portant dans leurs yeux la trace d'un feu que peu comprennent. Ces âmes connaissent des douleurs étranges, pas celles du corps, ni même celles du cœur ordinaire. Ce sont des douleurs spirituelles, invisibles, subtiles, mais profondes comme la mer. Elles ne viennent pas punir, elles viennent t'éveiller. Tu as peut-être déjà ressenti cette brûlure intérieure, ce sentiment d'être en décalage avec le monde, d'entendre un appel que les autres n'entendent pas. Cette impression que tout s'effondre autour de toi, non pas pour te détruire, mais pour t'obliger à regarder plus haut. Quand cela arrive, ce n'est pas une chute, c'est un passage. Les anciens disaient que l'âme, avant de se souvenir de sa vraie nature, doit traverser le feu de la transformation. Un feu qui brûle tout ce qui est faux, tout ce qui est éphémère, tout ce qui n'appartient pas à la lumière. C'est ce feu-là que l'on appelle douleur spirituelle. La plupart des gens cherchent à l'éviter. Ils fuient l'inconfort, se réfugient dans le bruit, les distractions, les certitudes faciles. Mais ceux qui sont appelés à la conscience ne peuvent pas fuir. Leur âme réclame la vérité, et la vérité, parfois, fait mal, parce qu'elle arrache les masques, parce qu'elle détruit les illusions, parce qu'elle t'oblige à voir ce que tu ne voulais pas voir. Cette douleur n'est donc pas une punition, mais une initiation. Elle sépare ceux qui dorment de ceux qui s'éveillent. Elle n'est pas un signe de faiblesse, mais la preuve d'un appel intérieur. Lorsque ton esprit commence à s'éveiller, tout ce qui était simple devient complexe. Les choses qui te rendaient heureux cessent de suffire. Les certitudes d'hier se brisent. Et au fond de toi, une voix chuchote. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Ce chemin n'a rien de confortable. Il te fera douter, te fera pleurer, parfois même te mettre à genoux. Mais dans le silence de ces blessures, un enseignement invisible se tisse. Tu apprendras à voir différemment, à aimer autrement, à respirer plus lentement. Tu apprendras que la lumière n'est pas l'absence d'ombre, mais la compréhension de l'ombre. Les grandes âmes, celles qui ont marqué le monde par leur sagesse, ont toutes traversé ces douleurs. Non pas parce qu'elles les méritaient, mais parce qu'elles en avaient besoin. L'épreuve est le prix de la lucidité, et la lucidité, le début de la paix. Il y a 5 douleurs majeures que toute âme éveillée finit par rencontrer, 5 passages que la vie utilise pour te dépouiller de tout ce que tu crois être, afin de révéler ce que tu es vraiment. Elles ne se présentent pas toujours dans le même ordre, ni avec la même intensité. Mais chacune d'elles ouvre une porte vers une vérité plus haute. La première, c'est la douleur de la séparation, celle qui t'éloigne des gens, des lieux, des habitudes, pour te rapprocher de ton essence. Puis vient la douleur du silence, où tout se tait autour de toi pour que tu apprennes à écouter ton âme. Ensuite, surgit la douleur du détachement, où tu perds ce que tu croyais essentiel pour découvrir ce qui ne peut être perdu. Puis la douleur de la clarté, quand tu vois enfin la réalité sans les voiles. Et enfin, la douleur de la compassion, lorsque ton cœur s'ouvre si grand que tu ressens la peine du monde, non pas pour souffrir, mais pour aimer avec conscience. Ces douleurs ne sont pas des ennemis, ce sont des messagères. Elles t'appellent à te souvenir. Elles ne détruisent pas ton être, elles dissolvent tes chaînes. Et si aujourd'hui tu traverses l'incompréhension, la solitude ou le chaos intérieur, sache-le, tu n'es pas maudit, tu es en train de t'éveiller. La vie t'arrache à ce qui est petit pour te confier quelque chose de grand. Chaque larme que tu verses dans la solitude est un enseignement. Chaque vide que tu ressens est une promesse d'expansion. Chaque douleur est un message secret que ton âme t'envoie. Rappelle-toi qui tu es, alors respire. Ne cherche pas à fuir ce que tu ressens. Assieds-toi dans ta douleur comme on s'assied devant un maître silencieux. Parce qu'au cœur même de ce feu, quelque chose d'invisible se forge, une sagesse, une paix, une lumière que rien ni personne ne pourra plus jamais t'enlever. Tu es en train de renaître, et comme toute naissance, cela se fait dans la douleur. Mais cette douleur n'est pas là pour te blesser, elle est là pour te révéler. Bienvenue dans le voyage des âmes éveillées. Bienvenue dans le mystère sacré de la transformation. Bienvenue dans savoir et sagesse. La douleur de la séparation. Il arrive un moment, souvent silencieux et sans avertissement, où tout ce que l'on connaissait semble soudain s'éloigner.
Les visages familiers paraissent étrangers, les plaisirs d'hier n'ont plus de goût, et le monde, autrefois si vibrant, devient fade et lointain. C'est le commencement de la grande séparation. Non pas une fuite, ni un rejet du monde, mais une mue, la mue de l'âme qui se souvient qu'elle n'est pas d'ici. Cette douleur n'est pas physique, mais elle traverse chaque fibre de l'être. Elle s'installe au cœur, comme une nostalgie de quelque chose d'invisible, une mémoire ancienne qui murmure « Ce que tu cherches ne se trouve pas dans la surface des choses ». Et alors la confusion s'installe. On se sent perdu, différent, parfois même inutile. Mais ce sentiment n'est pas une erreur. C'est le premier signe d'un éveil. Ceux qui traversent cette étape ne comprennent pas tout de suite ce qui leur arrive. Ils se croient maudits, abandonnés, exclus d'un monde où tout semble continuer normalement. Ils se demandent pourquoi ils ressentent autant, pourquoi leur cœur vibre si fort pour des vérités que d'autres ignorent. Pourtant, dans ce désert intérieur, une lumière commence à poindre. C'est la conscience qui s'élève, et avec elle, la douleur du détachement. La séparation est le cri de l'âme qui se réveille dans un monde endormi. Elle ne veut plus jouer les rôles qu'on lui impose. Elle veut comprendre, respirer, exister autrement. Ce que l'on appelait vie normale ne suffit plus. On ne peut plus se contenter d'un travail, d'une routine, d'un masque social. Quelque chose en soi réclame plus de sens, plus de vérité, plus de profondeur. C'est là que commence la véritable initiation. Non pas dans les temples, ni dans les livres, mais dans le silence d'un cœur qui ne comprend plus le monde. La douleur de la séparation est la première porte. Elle t'arrache à l'ancien pour te préparer au nouveau. Elle brise tes certitudes, tes repères, tes appuis. Elle t'oblige à regarder à l'intérieur, là où brûle encore une étincelle de ce que tu es vraiment. Alors certains essaient de fuir. Ils remplissent le vide par des distractions, des relations, des ambitions. Mais rien n'y fait. La douleur revient, patiente, insistante, comme pour rappeler que ce vide n'est pas une punition mais une invitation. L'âme veut te désencombrer. Elle veut t'enseigner à vivre sans artifice, à aimer sans attachement, à exister sans dépendre du regard des autres. Tu verras un jour que cette séparation n'était pas une perte, mais une délivrance. C'est en perdant le monde que tu commences à te retrouver. Tu te détaches non par dégoût, mais par lucidité. Tu vois les illusions tomber une à une, les masques sociaux, les désirs fabriqués, les ambitions vides. Et dans cette chute, quelque chose en toi reste debout. Ton essence, nue, vraie, paisible. Ceux qui ressentent cette douleur profonde ne sont pas faibles. Ils sont appelés à une autre fréquence, à une autre réalité, à une autre manière d'exister. Leur solitude n'est pas une condamnation, c'est une gestation. Car tôt ou tard, de cette nuit intérieure naîtra une clarté. La conscience s'élargira. Et ce jour-là, tu comprendras que le monde n'était jamais séparé de toi. C'est toi qui t'en étais éloigné pour mieux y revenir, éveillé. Ainsi, la douleur de la séparation est la première preuve que ton âme se souvient. C'est le signe que tu ne dors plus. Elle fait mal, oui, mais c'est une brûlure sacrée, celle de l'être qui renaît. Accepte-la. Laisse-la te purifier, te dépouiller, te transformer. Car c'est dans le manque que se révèle la présence, dans le vide que se cache la plénitude, et dans la solitude que naît la véritable union. La douleur du silence. Il vient un moment où le bruit du monde s'éteint. Les conversations se raréfient, les amitiés s'effritent, les relations s'éloignent. Tout ce qui autrefois t'entourait semble se taire, comme si l'univers entier avait soudain cessé de te répondre. Tu cherches à comprendre, tu appelles, tu tends la main, mais rien ne revient. C'est le grand silence, celui qui déstabilise, celui qui effraie, celui que les âmes éveillées connaissent trop bien. Ce silence n'est pas une punition, il est un appel. L'univers ne te retire pas les voix extérieures pour te punir, mais pour t'apprendre à entendre la tienne. Tant que tu étais entouré de bruit, tu croyais te connaître à travers les autres, leurs opinions, leurs jugements, leurs attentes. Mais quand tout se tait, il ne reste plus que toi, nu face à toi-même. Et c'est là que commence la véritable écoute. Au début, ce silence fait mal. Il isole, il pèse, il étouffe. On a l'impression d'avoir tout perdu, les repères, les liens, la chaleur humaine. Pourtant, ce vide n'est pas un manque, c'est un espace sacré. C'est le moment
où la vie t'invite à te recentrer, à descendre dans la profondeur de ton être. Tu crois que tu es seul, mais en réalité, c'est dans cette solitude que la présence la plus pure se révèle. Le silence devient un miroir. Il reflète tout ce que tu évitais de voir. Tes peurs, tes blessures, tes doutes, tes vérités cachées. Il te montre les zones d'ombre que le bruit du monde masquait si bien. Et plus tu résistes, plus ce miroir devient impitoyable. Mais si tu acceptes de regarder, tu découvres peu à peu que derrière la douleur du vide se cache la paix la plus profonde. Il faut du courage pour affronter le silence, car il te dépouille de tes masques. Tu ne peux plus te distraire, ni te définir par ce que tu fais. Il ne reste que ce que tu es. Et souvent c'est cela qui effraie, la rencontre avec soi-même. Pourtant, cette rencontre est la clé, car tant que tu n'as pas appris à être bien seul, tu n'es jamais vraiment libre. Petit à petit, quelque chose change. Ce silence qui paraissait hostile devient un refuge. Il ne te pèse plus, il te nourrit, il t'enseigne la lenteur, la clarté, la présence. Tu comprends que chaque son inutile t'éloignait un peu plus de ton centre. Et maintenant, dans cette paix sans mots, tu redécouvres une voix, la tienne, pas celle de l'ego, bruyante et agitée, mais celle de l'âme, douce, stable, lucide. Alors, le monde peut continuer de tourner, de crier, de courir. Toi, tu n'as plus besoin de suivre. Tu as trouvé ton rythme, ta fréquence, ton souffle. Tu n'as plus peur du silence, car tu as compris qu'il n'était pas vide. Il est plein de réponses, plein de guidance, plein de lumière. C'est dans le silence que la sagesse parle, que l'intuition s'éveille, que la vérité se révèle. La douleur du silence est donc un passage sacré. Elle dépouille pour révéler. Elle efface pour que tu puisses entendre à nouveau. Et un jour, sans que tu saches exactement comment, tu sens que le monde recommence à te parler, mais autrement. Plus profondément, plus lentement, plus vrai. Car désormais, tu n'écoutes plus avec tes oreilles, mais avec ton âme. Ce silence que tu craignais devient ton plus fidèle compagnon. Il ne te quitte plus, même au milieu du bruit. Tu marches avec lui, tu vis avec lui, tu crées avec lui. Et chaque fois que la confusion revient, tu sais où retourner. Dans ce lieu intérieur où le bruit se tait et où la vérité respire. Là où l'univers et toi ne faites plus qu'un. La douleur du détachement. C'est une douleur silencieuse, mais déchirante. Elle ne crie pas, elle ne s'affiche pas, mais elle ronge doucement ce à quoi tu tenais. Tout ce que tu croyais stable, les liens, les projets, les identités, commencent à se dissoudre. Des choses que tu pensais éternelles se brisent sans raison apparente. Des gens s'éloignent, des situations s'effondrent. Et tu ne comprends pas pourquoi. Tu as l'impression que la vie t'arrache des morceaux de toi-même. Mais en réalité, ce n'est pas toi qu'elle détruit. C'est ce que tu n'es plus. Le détachement est une forme de mort symbolique. Ce n'est pas la fin de la vie, c'est la fin de l'attachement à une version de toi-même. C'est l'ego qui tremble, car il sent qu'il perd le contrôle. Il se débat, il supplie, il veut retenir ce qui part. Mais ce qui s'en va, c'est ce qui ne te sert plus. La vie, dans sa sagesse, retire ce qui te retient encore dans l'illusion. Au cœur du détachement, il y a une vérité brutale. Tu ne possèdes rien, ni les gens, ni les choses, ni même ton image. Tout ce que tu croyais t'appartenir n'était qu'un prêt temporaire. Et pourtant, l'humain s'y accroche, parce qu'il croit que sans cela, il n'existe plus. Alors quand la vie vient reprendre, cela fait mal, très mal. C'est une déchirure qui semble injuste, mais qui cache une initiation. Ce n'est qu'en perdant ce que tu croyais essentiel que tu découvres ce qu'il est vraiment. Quand tout s'effondre, il ne reste plus que toi. Pas le toi social, pas le toi qui veut plaire ou réussir, mais le toi profond, l'âme nue. C'est là que tu commences à comprendre que la vraie force n'est pas de tout posséder, mais de tout laisser partir sans se briser. Le détachement n'est pas l'indifférence, c'est la paix au milieu du changement. C'est l'art de tenir sans serrer, d'aimer sans posséder, de vivre sans craindre la perte. C'est comprendre que tout ce qui t'est retiré t'était prêté pour t'enseigner quelque chose. Et quand tu l'as appris, il repart, comme une marée qui se retire après avoir déposé son message sur le sable. Oui, cette douleur te dépouille, elle te vide. Mais dans ce vide, une nouvelle lumière entre. Tu découvres que ce que tu perds à l'extérieur, tu le gagnes à l'intérieur.
la liberté. Car celui qui ne dépend plus de rien ni de personne ne peut plus être détruit. C'est là que naît la vraie puissance spirituelle, pas celle des mots, mais celle du cœur apaisé. Le détachement te rend léger, tu cesses de courir après, tu cesses de retenir, tu deviens témoin et non victime. Tout passe, tout bouge, tout change, et toi, tu restes debout, paisible, présent. Tu ne fuis plus le vide, car tu sais maintenant qu'il est plein de sens. Et un jour, tu regardes en arrière et tu réalises que ce que tu as perdu n'était pas toi, mais ce que tu croyais devoir être. Tu comprends alors la sagesse derrière la douleur. L'univers ne t'enlève jamais rien sans raison. Il fait de la place pour quelque chose de plus vrai, de plus vaste, de plus toi. La douleur de la clarté. Elle ne vient pas d'un choc extérieur ni d'une perte visible. Elle vient d'un regard neuf, celui qui, un jour, s'ouvre et voit enfin, voir vraiment. Non plus à travers les voiles du désir, de la peur ou des croyances, mais avec la lumière brute de la vérité. Et cette lumière brûle. Car la clarté n'est pas toujours douce. Elle t'arrache aux illusions réconfortantes. Elle te montre les masques, les faux semblants, les manipulations subtiles que tu prenais pour des vérités. Tu découvres que beaucoup de ce que tu croyais juste n'était qu'un décor peint pour maintenir l'ordre du monde. Tu vois les jeux de pouvoir derrière la bienveillance affichée, les fausses amitiés, les ambitions cachées sous des sourires. Mais le plus douloureux, ce n'est pas de voir les autres, c'est de te voir toi-même, voir les parts de toi qui ont triché, menti, voulu plaire, voir combien tu as cherché l'amour dans les regards extérieurs, combien tu t'es trahi pour ne pas être seul. Tu réalises que tu n'étais pas aussi libre que tu le pensais, que tu as souvent confondu confort et vérité, succès et paix, reconnaissance et valeur. Et cette lucidité au début fait peur, car elle ne laisse plus d'endroit où se cacher. La clarté te dépouille de tes excuses. Tu ne peux plus dire « je ne savais pas ». Tu ne peux plus accuser les autres. Tu vois que tu as co-créé chaque situation, que tout ce qui t'arrive est aussi le reflet de tes propres choix, de tes propres vibrations. Alors tu traverses une forme de deuil, le deuil de ton innocence mentale. Mais derrière cette douleur, il y a une lumière qui ne s'éteint plus, car une fois que tu as vu, tu ne peux plus redevenir aveugle. Et dans cette vision nue, il y a une beauté que rien ne peut altérer. Tu comprends que la clarté n'est pas un jugement, mais une délivrance. Elle te libère des mensonges que tu entretenais pour survivre. Elle te rend responsable, et donc puissant. Tu cesses de chercher des coupables, tu commences à chercher des vérités. Tu n'as plus besoin de fuir la noirceur du monde, car tu sais maintenant que la lumière et l'ombre dansent ensemble. Tu apprends à voir sans rejeter, à comprendre sans condamner, à aimer sans idéaliser. La clarté devient ton feu intérieur, celui qui éclaire, mais aussi celui qui purifie. Oui, elle te rend plus seul un temps, car la lucidité te détache de ceux qui préfèrent dormir encore, mais elle te rapproche aussi des âmes éveillées, de celles qui cherchent sans peur, qui marchent dans le brouillard avec le cœur ouvert. C'est la solitude noble de ceux qui ont compris que la vérité est une flamme à porter, pas une récompense à posséder. Et un jour, la douleur s'apaise. Tu regardes le monde sans illusion, mais avec compassion. Tu ne cherches plus à tout comprendre, ni à tout corriger. Tu observes, tu accompagnes, tu rayonnes. Tu deviens cette clarté que tu cherchais, car la vraie liberté ne vient pas de ce que tu crois, mais de ce que tu vois, enfin. La douleur de la compassion. Quand le cœur s'éveille, il ne se contente plus de battre pour soi. Il commence à battre pour les autres, pour l'humanité tout entière, pour la terre, pour chaque âme perdue dans le tumulte de la vie. Et c'est là que naît une douleur nouvelle, plus subtile, plus profonde, la douleur de la compassion. Ce n'est plus la souffrance de l'ego blessé, ni celle de la perte ou du manque. C'est celle du cœur ouvert, du cœur conscient, du cœur qui voit et ressent tout. Tu ne peux plus détourner le regard. Tu ressens la misère des hommes comme si c'était la tienne. Tu sens la tristesse d'un enfant inconnu, la peur silencieuse d'une âme sans repère, la fatigue d'un monde qui court sans comprendre où il va. C'est comme si ton propre corps devenait le réceptacle de toutes les larmes invisibles du monde. Et pourtant,
C'est à travers cette douleur que l'amour se révèle dans sa plus haute forme. La compassion est un feu sacré. Elle brûle l'indifférence, elle consume les jugements et elle purifie l'âme de tout ce qui est étroit. Elle ne demande pas de comprendre, ni de sauver, mais simplement d'aimer, sans condition, sans attente. Elle te pousse à tendre la main même quand personne ne la verra, à pardonner même quand personne ne te le demande, à bénir même ceux qui t'ont blessé. Mais ce feu sacré a un prix. Il t'oblige à mourir à toi-même. Car pour aimer vraiment, il faut renoncer à toute forme d'égoïsme, à toute illusion de séparation. C'est une traversée difficile. Tu ressens la souffrance collective comme une vibration dans ton propre être. Tu pourrais croire que cette douleur est un fardeau, mais elle est en vérité un appel à la guérison, à la transformation, à la lumière. La douleur de la compassion t'enseigne la véritable force, celle de rester ouvert, même quand tout en toi voudrait se fermer. Elle t'apprend à répondre par la douceur, même face à la dureté du monde. Elle te montre que l'amour n'est pas une émotion fragile, mais une énergie puissante, capable de traverser les ténèbres les plus épaisses. Et peu à peu, à travers cette douleur, tu découvres que ton cœur n'est pas seulement un organe de chair, mais un temple de lumière. Ce que tu ressens n'est pas une malédiction, mais un don rare. Car celui qui souffre par amour porte déjà en lui la graine de la guérison du monde. Et c'est ainsi que la douleur devient prière et la compassion pouvoir créateur. Il vient toujours un moment dans la marche intérieure où l'âme comprend que rien de ce qu'elle a perdu n'était réellement à elle. Ce qu'elle croyait être des châtiments était, en vérité, des portes, des initiations. Chaque douleur a creusé en elle un espace plus vaste pour accueillir la lumière. Car la vie n'élève pas par les douceurs, mais par les secousses. Elle polit l'être comme on polit un diamant, par la pression, la friction, le feu. Et dans ce feu, l'ego se dissout, les masques tombent. Et le cœur apprend à voir. La séparation devient union intérieure, le silence devient sagesse, le détachement devient paix, la clarté devient lucidité, et la compassion devient force divine. Alors on comprend que ces douleurs n'étaient pas des ennemis, mais des messagères. Elles ne venaient pas te briser, mais te révéler. Elles t'enseignaient à devenir transparent, à laisser passer la lumière, à aimer sans condition. Quand tu atteins ce point, plus rien ne t'effraie. Tu peux tout perdre sans jamais être vide, car tu as trouvé en toi la source. Tu marches dans le monde, calme, lucide, présent. Un témoin silencieux de la sagesse vivante. Ces 5 douleurs ne sont pas des malédictions. Elles sont les initiations silencieuses des âmes en chemin vers la sagesse. Si tu les ressens, ne fuis pas. Elles te forgent. Elles font de toi un être que rien ne peut plus briser. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi à Savoir et Sagesse là où les âmes s'éveillent.